What I want to do is help people enhance their well-being, to help people live a full and fulfilling life. I've been learning about things like human potential, emotional well-being, mindfulness, and attaining higher states of awareness. I'm hoping you'll be interested in talking about some of these with me. Expanding awareness and consciousness is one of my favorite things to explore. It's a phenomenon common across many different cultures and spiritual traditions throughout history. It has gone by many different names, such as enlightenment, waking up, mindfulness, self-realization, and self-actualization, or self-transcendence. Have you ever done meditation or mindfulness or some kind of spiritual practice? It is the most fundamental experience of all, defining our waking moments and giving rise to all that we think and feel. Without consciousness, we have no way of proving we or anything else exists. And yet, what it is and why we have it remain a mystery that some of the greatest minds have been unable to solve. Comment comprendre comment la matière produit de l'esprit? Au fil de l'évolution est apparu avantageux l'idée d'emporter à l'intérieur de l'organisme une représentation du monde extérieur. Et la conscience, ou ce qu'on appelle l'esprit, c'est finalement la capacité biologique apparue au fil de l'évolution d'emmener dans son cerveau une représentation de plus en plus sophistiquée du monde extérieur. Le bon sens nous dit que nous avons un corps, que nous vivons dans un monde réel, et voilà. Mais cette illusion nous apprend que ce n'est pas si simple. Cette expérience consciente que nous avons du monde et de notre corps est réellement une création. C'est une expérience créée par notre cerveau. Dans un article récent, avec d'autres collègues, nous proposons donc que ces deux composantes, la globalisation de l'information et l'introspection, la capacité de métacognition, sont deux composantes essentielles de ce que nous appelons la conscience. Cette proposition, c'est une proposition extrêmement matérialiste, vous l'avez compris, extrêmement computationnelle, c'est-à-dire dans cette vision, la conscience que nous avons, c'est une forme de calcul de notre cerveau. Ça n'est rien d'autre qu'un certain algorithme qui est utilisé par notre cerveau, une architecture qui ne viendra pas tout seul dans les machines, il ne faut pas s'attendre à ce que les machines deviennent soudainement conscientes, mais que des ingénieurs intelligents pourront construire dans des machines. Et si donc vous me posez la question, est-ce qu'on pourra un jour construire une machine qui sera consciente? Non seulement la réponse est oui, mais c'est exactement ce que nous sommes. So this is the challenge for this century, really. You know, the last century has been called the century of physics. This century is really the century of biology, in particular brain science, trying to understand our brain to cure diseases, but also to enhance our brain for our long-term survival. Some people in the field of AI believe that one day we will be immortal. We will live forever. But the question is, what will live forever? The atoms that make up our body, they give us consciousness, they give rise to our personality and our fears and desires, that may die. But yet the essence of the neural circuits may survive. Now, there are many ways to do this, so let's break some of them down. The most ambitious has been proposed by people who believe that one day we will create a robot body that is perfect. Then we will start to extract our brain tissue, neuron for neuron, and duplicate it with transistors. That's one of the most ambitious ways to transfer consciousness from our body to another body. And then the question is that really you? I think we're all, in a way, behaving like biological robots and not exercising our free will. Do robots have free will? Yes, me too. Okay, I guess not. En 2001, le cardiologue hollandais Pim van Lommel remet en question l'approche des neurosciences.
Il émet une hypothèse qui lui vaut un article remarqué dans la revue scientifique The Lancet. Son postulat, la conscience n'est pas produite par le cerveau. On a un faisceau d'observations assez conséquentes qui pourrait très bien être expliqué par un autre modèle de la conscience, à savoir que la conscience serait de nature non locale, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas liée à un point de l'espace et du temps, que la conscience serait partout, mais que en fait le cerveau fonctionnerait un petit peu à la manière d'un récepteur. Il faut bien penser que le cerveau, c'est une interface. Si cette interface fonctionne avec d'autres circuits, tout d'un coup, elle nous donne accès à un autre environnement. L'humain du futur, il va pas se développer uniquement dans l'hypertechnologie. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre conscience qu'il a en lui un potentiel extraordinaire. Et je dis toujours que moi j'appelle ça le perceptuel en opposition à l'intellectuel. C'est-à-dire que le jour où on sera aussi fiers d'être des perceptuels que des intellectuels, on aura gagné quand même une grande bataille sur notre qualité d'humain. Et c'est là la véritable augmentation de l'humain. Elle est là. L'humain augmenté, c'est pas uniquement par les technologies. C'est augmenté parce qu'on a en nous un potentiel qu'on ignore. La science quand même peut et doit être curieux et oser poser ces questions qui, il n'y a pas si longtemps, étaient des tabous. Et j'invite tous les groupes qui s'intéressent à cela de réfléchir comment est-ce qu'on peut aller plus loin, être plus précis quand on dit que ce n'est pas dans le cerveau, et peut-être ce n'est pas dans le cerveau, mais où est-ce que ça peut être ?